Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer les championnats d'Europe 2025 de cyclisme. Une fin de saison haletante, une fin de saison éreintante pour les coureurs. On avait les mondiaux il y a une semaine et aujourd'hui les championnats d'Europe en France du côté de la Drôme Ardèche avec un parcours compliqué, 3300 mètres de dénivelé et une start list chargée, on peut le dire. Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Juan Ayuso, Paul Sexas du côté de la France. Enfin, il y avait vraiment du très très gros coureur aujourd'hui sur les routes françaises avec un parcours qui allait donner la part belle aux grimpeurs punchers avec notamment la côte de Saint-Romain-de-l'Air et le Val d'Enfer, une côte plutôt longue, l'autre vraiment puncher un peu façon Liège-Bastogne-Liège, je dirais. Et on a eu un spectacle qui a tourné à la démonstration à nouveau. Tadej Pogačar, c'est surprenant, s'est imposé en mettant une clacasse. Alors, il a levé le pied dans le dernier tour. Il finit avec 31 secondes d'avance sur, attention surprise, Remco Evenepoel. Donc clairement, on prend les mêmes du championnat du monde, on les remet. Et c'est à peu près ce qui s'est passé. Il y a eu 1 minute d'écart pendant 50 bornes. Et voilà. C'est tout simplement hallucinant. Et la troisième place, par contre, la troisième place de Paul Sexas à 3,40. Donc les écarts aussi là sont abyssaux. On a 17 coureurs qui terminent. Paul Sexas a été juste énorme. C'est le crack qu'il pense être. À 19 ans, le Français fait preuve d'un niveau, d'une maturité, d'une science de course et d'un talent juste hallucinant. Le gars est... Enfin, on va en parler après, mais le gars est sidérant. Je suis sidéré par ce type. Je suis fan de ce gars. Je veux dire, avec sa gueule de jeune premier, avec ses cheveux crépus et tout. Là, je veux dire, la photo du podium où il est à côté de Pogačar et Evenepoel. Waouh. Paul Sexas qui a fait la nique à Christian Scaroni dans la dernière ascension du Val d'Enfer où ils se sont mis une peignée absolument monumentale alors que lui, Pogačar, faisait clairement de la roue libre. Voilà, ça a été une démonstration de Poggi. On attendait évidemment là, une réaction d'Evenepoel qui avait dit qu'il aurait peut-être pu suivre Pogačar quand il a attaqué dans le Mont Kigali et que ce souci technique l'a vraiment handicapé. Moi j'attendais que ça, et si on peut avoir quelqu'un qui conteste Pogačar, franchement on va pas s'en priver. Et Evenepoel, on sait que là, il a pas sa langue dans sa poche et quand il dit quelque chose, il va essayer de le mettre en place. Il a essayé de le mettre en place avec la Belgique. Il y a une stratégie belge d'isoler loin. On a fait rouler, on avait mis Louis Vervac devant, Sandro Meurisseux était présent dans le peloton pour mettre du rythme. Il y avait aussi les Slovènes et à plus de 100 km de l'arrivée, on avait déjà bien dégrossi le peloton. Et dans la deuxième ascension, je crois, de Saint-Romain, on a Evenepoel à plus de 90 km de l'arrivée qui met une petite attaque pour tester. Il semble costaud, il montre clairement ses intentions. Et qui on retrouve? On retrouve Pogačar et Paul Sexas, déjà, avec Sexas absolument épintant et un Pogačar qui suit, comme à son habitude, assis sur sa selle. Sauf que ce qui se passe dans la dernière ascension de cette côte de Saint-Romain, l'ami Poggi, il se retrouve seul, avec beaucoup de Belges, et le gars se sent isolé. Et le gars te dit quand même, en interview post-course, j'ai attaqué parce que j'avais peur. Et donc le gars attaque à 75 bornes de l'arrivée, dans des pourcentages absolument ignobles à nouveau. Evenepoel tente de suivre. Alors c'est une attaque à la Pogačar, c'est-à-dire qu'en fait il se met à un seuil qui est absolument intenable pour n'importe quelle personne vivant sur Terre, à part lui. Evenepoel tente de suivre, et là on se dit, waouh, on a un match de mutants, parce que les deux s'échappent. Juan Ayuso se fait complètement péter la caisse. Paul Sexas, lui, se met à distance, perd mètre après mètre, mais gère très très bien son effort. Enfin, vraiment hyper malin de la part de Paul à ce moment-là. Et on voit qu'après 20-25 secondes d'effort, on voit Evenepoel qui commence à regarder derrière. Ça, c'est pas bon. Et lui, Pogačar, il bronche pas un faciès, pas un rictus de douleur. Le gars démarre des watts absolument scandaleuses qui sont impossibles à suivre et finit par faire lâcher Evenepoel qui se gare et qui du coup attend Sexas et qui se dit bon alors de toute façon le gars là je peux pas le suivre, il doit rester 3 ou 4 km d'ascension encore à ce moment-là, au moment où Evenepoel lâche.
Il attend Paul Sexas. Il va même y avoir le retour de Juan Ayuso et de Christian Scaroni. Et donc là, on va se retrouver à une trentaine de secondes. Et avant, c'était la dernière ascension, donc avant de rentrer sur le circuit final avec la côte du Val d'Enfer, il y a toute une section où ils sont à une trentaine de secondes et on se dit c'est quand même très plat. En se passant des relais, il y a peut-être moyen d'aller gratter du temps sur Pogacar. Alors il aurait sûrement gagné la course par la suite, hein, vu comment il était fort. Mais on se dit, oui, il y a peut-être moyen en s'organisant de reprendre du temps et tout. Absolument pas. C'était absolument injouable. Pogacar va plus vite avec un vélo de route qu'avec un vélo de chrono. Et il se retrouve vite à 1 minute. Et on sent bien qu'ils reviendront pas sur Pogacar, ça y est, on sait que on l'a fait, ça va être comme pour les championnats du monde. On sait quand il part devant tout seul, on ne le retrouve pas, il ne faiblit jamais, il contrôle son écart. À un moment, de toute façon, il a sa voiture à côté, donc il connaît les écarts, il prend ses barres de céréales, son eau, machin. Enfin, voilà, le gars, il est dans son salon de toute façon. Donc voilà, là, il a investi toute la Drôme Ardèche pour aller chercher le titre. Et Remco, lui, du coup, reste avec les autres. Hein. L'attaque de Pogacar, là, c'est quand même à 75 km de l'arrivée. Hein. Il se retrouve tout seul, donc il n'a strictement plus rien à foutre des distances. Moi, je pense qu'il faudrait tester quand même, pour le bien commun, de mettre Pogacar, de faire partir Pogacar 1 minute 30 devant un peloton et de voir s'il est capable de le tenir. Enfin, honnêtement, j'ai l'impression qu'il en est capable. C'est juste ahurissant. Tu pourrais même le lester avec 15 kilos de plus qu'il y arriverait. Enfin, je ne sais pas ce qu'il a dans ses cuisses. C'est une bête de foire. Enfin, c'est un phénomène physique qu'on n'a jamais vu, ce mec. Enfin, c'est juste dingue. Donc le gars résiste. Remco, lui, sent bien que il a besoin des autres. Il se dit qu'avec les autres, il va peut-être pouvoir essayer de s'économiser, de faire un peu du retard, mais en fait, non, parce que t'es moins fort que le gars devant qui en plus gère, donc tu reviens pas. Il y a 1 minute qui s'installe. Scaroni, lui, met pas un coup de pédale. Et les relais de Ayuso et de Paul Sexas sont pas méga appuyés. Et donc Remco finit par les flinguer à 2 tours de l'arrivée. Je crois que c'est à 30 km de l'arrivée. Il va mettre une pilule d'ailleurs, parce qu'il finit avec plus de quasi 3 minutes d'avance sur Paul Sexas. Donc autant dire qu'il était beaucoup plus fort que les autres, mais pas assez pour suivre Pogacar. Et c'est le problème de Remco, c'est qu'il est excessivement fort. Il fait 2e des mondiaux avec 1 minute d'avance sur les autres. Là, il fait 2e avec 3 minutes d'avance sur les autres. C'était ce qui a été aussi arrivé au Lombardie l'année dernière. C'est un peu ce qui est arrivé au Tour de France aussi. Il est excessivement pas fort, mais c'est pas le meilleur. Parce que il faut aussi se dire que il est tombé, et c'est un crack générationnel, Remco Evenepoel, il faut bien en être conscient, mais il est tombé sur l'ovni de l'histoire de ce sport, quoi. Enfin, moi, j'ai pas connu Eddy Merckx, on connaît les stats d'Eddy Merckx, mais ce que fait Tadej Pogacar, c'est hors du commun. Un nouveau maillot, du coup, pour lui, champion d'Europe, après avoir été champion du monde. Il lui manquait à sa collection, il fallait compléter, vous vous rendez compte, et il y avait un cadre qui était vide. Donc forcément, moi, je suis à sa place, je me dis, bon, vas-y, je mets une cartouche à 75 bornes de l'arrivée, et puis je vais mettre tout le monde à l'amende. C'est ce qui s'est passé. Voilà, juste t'es là et t'applaudis, et Remco, il doit quand même se poser des questions, parce qu'il doit se dire, mais putain, je suis quand même sacrément fort. En contre-la-montre, je suis intouchable. Là, sur les bosses, les autres, je les mets à l'amende, c'est moi qui fais le plus d'efforts, je suis capable de mettre des plus gros relais et tout, mais je suis incapable de prendre l'autre, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Là, le Lombardie, la semaine prochaine, on sait très bien ce qui va se passer. Hein. Pogacar va mettre une cartouche à 50 ou 60 km de l'arrivée, quand il veut. Grosso modo, personne va pouvoir le suivre. Remco va tenter, il va se sentir qu'il va se mettre dans le rouge, il va pas y arriver, et à un moment, il va flinguer tout le monde, il va finir à aller à 2 minutes 30 de Pogacar et 1 minute 30 devant les autres. Voilà, bon, c'est un peu désespérant, mais c'est ce qui se passe. Alors voilà, il sait l'année prochaine ce qu'il va pouvoir travailler, s'il a encore des pourcents à aller chercher. Mais voilà, ce qui est même dommage, c'est que là, je m'étais dit, putain, on a des configurations de course, on peut enfin avoir ce duel Pogacar-Evenepoel. Et en fait, on l'a pas, mais parce que t'as pas de duel avec Pogacar. Les seuls moments où t'as des duels avec Pogacar, c'est parce que c'est Van Der Poel, et que c'est sur des terrains de jeu où ça met pas en exergue les meilleures qualités de Pogacar. Paris-Roubaix, t'as un duel parce que le gars est un monstre. Mais je veux dire, tu mets des pourcentages sur Paris-Roubaix, il se passe ce qui se passe sur le Tour des Flandres. Il met tout le monde à l'amende, voilà. Et sur le Tour des Flandres, ça tient un peu parce que les ascensions sont plutôt courtes. Voilà, là, il met une cartouche, personne ne peut y arriver, les pourcentages sont déjà infâmes, mais lui, il en a strictement rien à faire. Donc, voilà, on regarde, on applaudit, et puis,
Bon, on se dit à la prochaine. Mais on peut quand même avoir le sourire parce que on a, nous en tant que Français, entre nos mains, un crack ultime. On est obligé de parler de Paul Sexas. Il avait été fantastique lors des championnats du monde. Il a été juste sublimissime sur ces championnats d'Europe. Enfin, je veux dire, ce qu'il a fait, c'est énorme. Mais c'est énorme en termes, déjà, la performance physique est folle. L'intelligence tactique de ne pas se mettre dans le rouge quand Pogačar part avec Remco. Il arrive à tenir, donc physiquement il est excessivement fort après pendant des kilomètres, et je suis désolé, mais la dernière montée du Val d'Enfer avec Skimé, avec Scaroni, où il est tout le temps à la relance, à mettre des attaques pour essayer de le décrocher une fois, 2 fois, 3 fois, et c'est dans le dernier faux plat montant où il arrive à faire l'écart, mais franchement, mais le mental du gamin est juste fou, et il n'a que 19 balais. C'est censé être un espoir. Et non, il n'est pas dans la catégorie espoir, parce que le mec, il se bat avec Pogačar et Evenepoel, qui sont les 2 plus grands cracks des dernières années sur le vélo. Et on a un crack. Alors, où il en est de son potentiel, j'en ai strictement aucune idée. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il va nous faire kiffer. Il va nous faire kiffer parce que il va être là sur des courses d'un jour, il peut jouer des classements généraux. Franchement, c'est un coureur panache, il a l'air de bien tenir sur le vélo, c'est du pur bonheur ce type, c'est de l'or en barre, Paul Sexas. Il est annoncé depuis déjà 2-3 ans, quand on en a entendu parler du gamin, mais là c'est plus qu'une confirmation, et il le fait sur les courses les plus dures avec les plus grands coureurs. Il a peur de rien, c'est absolument génial ce qu'on voit de la part de Paul Sexas. Je ne sais pas quelles sont ses limites, honnêtement je ne sais pas, je n'ai même pas envie de savoir, on va le découvrir avec lui, hein. Peut-être que lui-même il est en train de se découvrir, parce que là ce qu'il faut se dire c'est que un des grands axes de travail quand tu passes de catégorie junior aux catégories élite, c'est la longueur des courses. Là, il vient de faire 270 bornes quand même pour les championnats du monde, et là, c'était 203 aujourd'hui avec 3003 de dénivelé, donc il a la caisse. Voilà, il n'a pas besoin de travailler cette caisse, et il a un talent inné pour se faire mal aussi, là, il l'avait dit lors des championnats du monde, il s'était jamais fait aussi mal que ça, et on veut bien le croire, parce que, voilà, ils ont fini la course à 30, et aujourd'hui, ils finissent la course à 17. Donc, c'est des courses par élimination où tout le monde se gare, et franchement, c'est juste incroyable. Voilà, c'est juste phénoménal, et qu'on prenne du plaisir à suivre ce gamin, à le découvrir. C'est un très bon gars, et franchement, la photo sur le podium, il peut déjà l'encadrer, parce qu'il est avec de méga stars de gars qui marquent. Il y en a un qui écrit l'histoire du cyclisme et qui en passe de devenir un des plus grands athlètes de tous les temps. Et il y en a un autre qui marque l'histoire de son sport également à sa façon, moins, mais à sa façon. Et Paul, il est déjà sur la photo. Il est déjà sur la photo à 19 ans. Enfin, il est plus dans les catégories juniors, quoi. Enfin, dans les catégories juniors et espoirs. Enfin, voilà, juste fantastique. Suivons-le, et puis montez tous dans le train, franchement, parce que il va aller loin, ce train. Je sais pas où il va aller, ce train, mais il va aller très très loin, ça j'en suis certain. Voilà pour ce championnat d'Europe de cyclisme 2025. Il nous reste une course avant de clôturer cette saison. Ça sera le Tour de Lombardie. Évidemment, Pogačar y sera favori. Et ça serait vraiment très surprenant qu'il ne s'y impose pas. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.